depuis le ciel, pour me libérer, depuis la croix, pour me racheter, jusqu'à la tombe, pour me justifier. Je réponds au nom de Bishop Christopher Tamina et je suis ravi de vous revoir et de vous apporter la parole de Dieu depuis la chaîne de les médias de Shot One. Nous continuons avec cette série d'enseignements sur la nature des dieux. Aujourd'hui, nous allons aborder les aspects existence de Dieu, l'unité des dieux, le non-commencement de Dieu, la non-fin, le fait de n'avoir nul besoin, l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu et l'omniscience de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons le lire. C'est dans Hébreux. Nous le lisons du livre d'Hébreux où il est dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Essentiellement, l'existence de Dieu, c'est quelque chose que nous croyons par la foi. Nous ne pouvons pas vous enseigner l'existence de Dieu. Nous ne pouvons pas vous convaincre sur l'existence de Dieu. Il n'y a pas un enseignement sur l'existence de Dieu. Parce que croire que Dieu existe relève de la foi. Essentiellement, ça veut dire que vous acceptez par la foi sans avoir des preuves physiques ou des preuves tangibles. Nous croyons Dieu par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Donc tu dois croire. C'est par la foi que tu le fais. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Généralement, nous avons souvent essayé de démontrer l'existence de Dieu. Ça, c'est une démarche philosophique. Et il y a des chrétiens qui se sont efforcés d'aborder les choses dans cet angle-là. Nous avons les philosophes dans l'histoire, les philosophes chrétiens comme Saint Augustin, ceci, cela, qui ont adopté une approche rationnelle, qui ont dit nous pouvons utiliser les méthodes rationnelles, scientifiques pour démontrer l'existence de Dieu. Mais non, nous en tant que chrétiens, notre démarche ne se circonscrit pas dans ce cadre-là. Nous ne sommes pas des philosophes, nous ne voulons pas aborder les choses dans une approche philosophique. Oh, l'argument moral, oh, l'argument philosophique, oh, l'argument métaphysique, oh, l'argument existentialiste, oh, l'argument... Non, 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 non. Nous sommes des chrétiens. Et nous devons comprendre que la toute première chose qu'il faut, lorsque on s'approche de Dieu, c'est de croire par la foi, tout simplement, que Dieu existe. Donc en tant que chrétien, l'existence de Dieu est très importante pour nous. Parce que notre Dieu existe. Ce n'est pas un Dieu abstrait, ce n'est pas un Dieu imaginaire, c'est un Dieu qui existe, qui est. Et puis, Dieu est un. Ça, c'est l'autre attribut de Dieu. La fois passée, nous avons parlé de Dieu. Nous avons démontré l'attribut de Dieu comme étant la parole. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu existe et nous ne pouvons pas démontrer l'existence de Dieu. Nous ne pouvons que croire par la foi que Dieu existe parce que c'est ça le fondement, la prémisse, la base pour parvenir à établir la relation avec ce Dieu. Nous devons croire par la foi. Et après l'existence, nous avons l'unité
Dieu est un et indivisible. Pourquoi nous disons que Dieu est un et indivisible? Parce que à côté de lui, la Bible dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Et il n'y en aura point. Je sais que, du point de vue théologique, il y a des débats terribles entre chrétiens. Parmi ceux qui croient que la Trinité est biblique, les autres qui disent la Trinité n'est pas biblique, les autres qui accusent, les uns qui accusent les autres de croire en plusieurs dieux parce qu'ils disent que la Trinité existe, les autres... Mais je voudrais vous dire ceci. La révélation de Dieu, jusque-là, à nous en tant que son peuple, est encore incomplète. Parce que la Bible dit ceci, la Bible dit, Pierre dit, plutôt Jean dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, alors nous le connaîtrons comme lui nous a connus d'avance. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas encore Dieu dans son intégralité parce que nous sommes dans la chair de péché, dans la chair imparfaite. Nous portons encore les masques de péché de la nature pécheresse. Et donc nous ne pouvons pas avoir une révélation complète de Dieu dans cette chair. Parce qu'il s'agit ici de deux dimensions diamétralement opposées. La dimension spirituelle et la dimension physique. C'est pourquoi quand Moïse a dit à Dieu, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. » Dieu lui dit, « Moïse, nul ne peut voir ma face et vivre. » C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître Dieu. Parce que la face, c'est quoi? La face, c'est l'identité d'une personne. Quand vous allez dans un bureau où vous voyagez, on vous demande de présenter un document d'identité. Vous n'allez pas présenter la photo de votre main, la photo de votre bras, la photo de votre poitrine, la photo de votre dos. Non, vous allez présenter seulement la photo de votre face. Parce que c'est votre face qui représente votre identité. Les gens peuvent vous identifier à la différence d'une autre personne de par votre figure, votre face. C'est ce qui fait de vous un homme particulier, différent des autres. On vous identifie à partir de votre face. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut aussi vous identifier à partir de vos empreintes digitales. Mais c'est la face qui est toujours utilisée comme l'élément d'identité pour permettre aux gens d'effectivement conclure que c'est vous. Vous voyez? Donc quand Moïse dit à Dieu, montre-moi ta face, il veut connaître Dieu dans son identité complète. Mais parce que nous sommes dans cette chair, Dieu dit à Moïse, nul ne peut voir ma face et vivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir ma face, tu ne peux pas me connaître mon identité dans son intégralité, pendant que tu es encore dans cette chair. Donc tu dois être dans une dimension supérieure que celle dans laquelle tu te trouves pour me connaître au niveau où tu veux. Tu ne peux pas me connaître comme tu le cherches, étant dans cette chair de la terre. Donc, si nous voulons connaître Dieu, nous voulons avoir une compréhension totale de ce que Dieu est dans cette chair, ça c'est une démarche erronée, c'est un besoin qui ne sera jamais rencontré. On ne peut pas connaître Dieu dans son intégralité pendant que nous sommes sur la terre. Même avec le Saint-Esprit que nous avons, Dieu reste toujours un mystère pour nous, parce que c'est seulement à la résurrection, le grand sceau à être brisé dans le mystère de Dieu, c'est le sceau de la résurrection. Et c'est lors de la résurrection, quand nous nous réveillons des morts et nous revêtons l'incorruptibilité et le corps de gloire, c'est alors que nous pourrons maintenant avoir une révélation complète de ce que Dieu est. C'est pourquoi il est dit, alors nous le connaîtrons comme il nous a connus. Nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, le parfait c'est quoi? C'est notre corps de gloire, c'est notre corps de perfection que nous allons revêtir quand nous allons ressusciter. C'est alors que nous pourrons connaître Dieu. Dans l'entretemps, il est difficile pour nous de chercher à conjecturer, d'utiliser le rationalisme comme les philosophes pour connaître le mystère autour de la Trinité.
C'est pourquoi le Père est Dieu. Parce que Jésus parle de son Père et la Bible établit une nette différence entre le Père et le Fils. Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Dans le livre de Corinthiens, Paul nous parle de Jésus qui va remettre toutes choses à son Père, après qu'il ait mis toutes choses sous ses pieds, qu'il ait dominé le diable. Après le millénium, la Bible dit, il remettra le trône à Dieu le Père. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre le Fils et le Père. Le Fils ne peut pas être le Père. Je sais que là où les frères nous suivent, il y en a qui disent oui, Jésus est le Père parce que il est dit dans Ésaïe, on l'appellera Prince puissant, Père éternel. Oui, c'est vrai que on l'appelle dans le livre d'Ésaïe, Prince puissant, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Mais on dit on l'appellera. Parce que nous allons comprendre que le mot Père dans la Bible comporte plusieurs acceptions. Donc quand on dit, on appelle Jésus Père, ça ne veut pas dire que, essentiellement, dans le cadre de la théologie de la doctrine chrétienne, ça ne veut pas dire qu'il est le Père, non. Il est le Fils. Mais on dit, on l'appellera Père, parce que c'est le Père qui lui a soumis toutes choses, il lui a donné le pouvoir de jouer le rôle du Père. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. On appelle Jésus Père, pourquoi? Parce que, nous allons le lire avec vous, Dieu lui a confié la tâche de décider, de régner sur son trône, de jouer le rôle de Père, mais ce n'est pas qu'il est essentiellement Père. Je vais vous lire un passage intéressant sur Joseph. Alors, il est dit ceci, écoutez, nous lisons du livre de Genèse chapitre 45. Il est dit ceci, Joseph, on nous parle ici de l'histoire de Joseph qui a rencontré ses frères qui l'avaient vendu. Vous savez comment Joseph a été vendu par ses frères en Égypte et finalement il y a eu famine, vous connaissez l'histoire. La Bible dit que ses frères sont venus pour acheter à manger alors que Joseph était déjà le numéro 2 en Égypte, c'est lui qui décidait de tout. Et vous connaissez la suite de cette histoire et nous lisons comment Joseph s'est révélé à ses frères. Il est dit ceci, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison des pharaons l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi, écoutez, verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Joseph, ici au verset 8 du livre de Genèse chapitre 45, dit à ses frères que Dieu l'a établi père de Pharaon. Il dit, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Père de Pharaon. Est-ce que Joseph était le père de Pharaon d'une manière réelle et naturelle? Non. Joseph n'avait pas engendré Pharaon. Dans ce cadre-là, il n'était pas le père de Pharaon, au sens d'être le géniteur de Pharaon. Non. Mais il dit, Dieu m'a établi père de Pharaon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu m'a établi le maître de toute la maison, le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Le mot père en hébreu a 2 acceptions. La première acception, c'est le géniteur.
la personne qui t'engendre, de qui tu procèdes. La deuxième acception, le mot père veut dire la personne à qui on confie toute responsabilité de sorte qu'il prend ta place. Il peut t'engager dans la décision. Il peut prendre la décision, donc tu lui donnes toute confiance. Et nous savons que Joseph est le type de Jésus. Parce que Joseph a vu dans le songe que son père, sa mère, toute la famille s'inclinait devant lui. Exactement comme Jésus. Il a été vendu par ses frères, exactement comme Jésus a été rejeté par ses frères. Il s'est retrouvé dans un pays étranger en Égypte, exactement comme Jésus s'est retrouvé. La Bible dit que quand Israël a rejeté Jésus, il a choisi du milieu des nations, des païens, un peuple qui va porter son nom. C'est-à-dire, son peuple l'a rejeté, mais il a tourné les regards vers les nations. En type, Joseph est le type de Jésus. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar où il s'est retrouvé en prison. Et avec deux personnes en prison, Joseph a prophétisé sur l'un. Il a dit, et sur l'une plutôt, il a dit, toi, tu seras élevé toi, tu seras sauvé, on va te faire sortir de la prison, mais l'autre, on va te tuer. Jésus à la croix, l'un des malfaiteurs, l'une des personnes qui étaient avec lui à la croix, l'une a été sauvée et l'autre n'a pas connu de vie. Il a donné la vie éternelle à l'un, l'autre a connu la mort. Joseph est le type de notre Seigneur Jésus. Après la croix, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité glorieux, exactement comme Joseph. Ses frères l'ont vendu croyant qu'il était mort, mais là où on l'a jeté en prison après les fausses accusations de la femme de Potiphar, Dieu l'a élevé à la droite de Pharaon, où il a régné sur Égypte, exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a ici, on voit dans la vie de Joseph, la vie de Christ. Et c'est pourquoi, quand Joseph dit, Dieu m'a établi père de Pharaon, ceci vraiment nous fait comprendre pourquoi Ésaïe dit, on l'appellera Père éternel. C'est ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit, on l'appellera Père éternel. Lisons cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Nous lisons d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Écoutez ce qui est dit. Je m'excuse, c'est plutôt le chapitre 5, verset 9. Ésaïe, chapitre 5, verset 9. Ah, voilà. Ésaïe, chapitre 9, nous lisons à partir du verset 6. Il est dit ceci. Verset 5, dans certaines Bibles, c'est le verset 5, dans d'autres, c'est le verset 6. Il est dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc quand on dit ici Père, ça ne veut pas dire qu'il est le Père, non. C'est-à-dire, Dieu l'a établi sur son trône. Et c'est pourquoi, dans Corinthiens, il est dit qu'à la fin de tout, il remettra tout à Dieu le Père. Donc il joue le rôle du Père parce que le Père l'a souverainement. La Bible dit, Dieu l'a souverainement. Écoutez le mot souverainement. C'est-à-dire que Dieu a donné toute autorité. Et c'est pourquoi Jésus dit, après la résurrection, toute autorité m'a été donnée. C'est-à-dire, il est pratiquement le Père. Donc c'est tout à fait normal. Les bien-aimés qui disent que Jésus c'est lui-même le Père, ils ont aussi raison. Parce que présentement, c'est lui le Père. On n'en connaît pas d'autres. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas de Père, c'est lui qui est le Père, il n'y a pas de Père. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que il est le Père parce qu'il a toute autorité lui a été donnée. Et Paul explique bien, il dit, s'il est dit que tout lui a été soumis, c'est-à-dire que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et vous pouvez voir le passage
en bas de l'écran. Donc, Jésus n'est pas essentiellement Père, mais il est Père dans le sens où il joue le rôle du Père. Le Père lui a confié toutes choses. Mais Dieu est un. Ça ne veut pas dire que nous avons plusieurs dieux, nous avons trois dieux. Parce que nous faisons ce qu'on appelle en philosophie le modalisme. Hein? Le modalisme ou le pléonasme et le syllogisme. Que si Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, donc nous avons trois dieux. Non, 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 non. Le syllogisme est une méthode philosophique inventée par l'homme. Nous ne pouvons pas employer cette méthode pour parvenir à une compréhension ou à une conclusion des choses célestes. Non. Le syllogisme est une méthode philosophique de l'homme. L'homme étant un imparfait ne peut pas nous suggérer une méthode pour que nous puissions parvenir à une conclusion des choses spirituelles. Les choses spirituelles ne peuvent pas être comprises par le syllogisme ou le pléonasme vicieux. Ça, c'est la philosophie. Nous croyons que notre Dieu est un seul Dieu. Nous croyons qu'il y a le Père qui n'est pas le Fils. Nous croyons que le Fils n'est pas le Père. Nous croyons que le Père n'est pas le Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il y a trois personnes qui sont distinctes, mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est un mystère. Nous allons le savoir quand le parfait viendra. C'est pourquoi je disais, quand le parfait viendra, c'est ce que la Bible dit. Il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, alors nous le connaîtrons tel que lui nous a connus. C'est-à-dire, nous ne le connaissons pas dans son entièreté. Nous ne connaissons pas son identité. C'est pourquoi il a dit à Moïse, nul ne peut voir ma face et vivre. Donc, notre Dieu, dans ses attributs, il est un et indivisible, mais c'est un Dieu triun. Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Pour ceux qui voudraient connaître plus sur cette question, écrivez-moi sur mon email, envoyez vos questions, nous allons vous répondre, nous aurons des émissions, nous organiserons des émissions, des questions-réponses, où nous répondrons à toutes les questions que vous posez, nous pourrons répondre et puis nous aider en tant qu'enfants de Dieu dans notre compréhension de la doctrine chrétienne. Et donc, c'est ça l'autre attribut de Dieu, c'est un Dieu un qui est un et indivisible, mais qui est un Dieu triun, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Il a dit ceci, le prochain point que nous allons traiter. Le prochain point que nous allons traiter, ce sont deux points que nous considérons conjointement. Le non-commencement et la non-fin de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de commencement et Dieu n'a pas de fin. Ce n'est pas un Dieu qui est né un jour ou qui cessera d'exister. Non. C'est un Dieu qui est éternel. Donc, ce sont des attributs de Dieu. L'éternité, quand on dit éternel, ça veut dire sans commencement ni fin. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est éternel, éternité. Bon, voilà par exemple un autre attribut de Dieu que nous, dans notre chair, nous ne pouvons pas comprendre. Parce que nous avons un commencement et nous avons une fin. Donc par conséquent, il est difficile de capturer cette réalité spirituelle dans notre chair, dans notre entendement. Comment quelqu'un peut-il ne pas avoir de commencement ni de fin? Mais c'est ça justement, c'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Parce que nous avons dit que pour comprendre la nature de notre Dieu, il ne faut pas partir de ce que nous sommes pour nous faire une idée de ce que lui est. Non, il faut plutôt partir de ce que lui est. Parce qu'il nous a créés à son image. C'est-à-dire, nous sommes une représentation de ce qu'il est. Mais ce n'est pas une représentation. La représentation n'est jamais la perfection. Ce n'est jamais l'exacte chose. Nous sommes une représentation, c'est-à-dire le réel existe. Donc Dieu est éternel. De la même manière que nous existons, Dieu existe. De la même manière que nous occupons un intervalle de temps, Dieu maintenant, lui, il occupe tout le temps. Au fait, il est en dehors du temps. Dieu est en dehors du temps. L'éternité et le temps sont deux concepts diamétralement opposés. Le temps se trouve dans l'éternité. Mais l'éternité contient le temps.
Donc c'est pourquoi c'est une dimension tout autre. Nous ne pouvons pas saisir cette chose dans notre chair pendant que nous sommes encore dans cette chair de péché. Mais quand nous allons revêtir l'immortalité, c'est alors que nous comprendrons réellement de quoi il s'agit. Mais notre Dieu n'a ni commencement, ni fin. Il est le Dieu éternel. Donc, essentiellement, l'attribut de Dieu ici, c'est l'éternité, qui est le non-commencement et la non-fin de Dieu. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le prochain attribut de Dieu, c'est le fait de n'avoir nul besoin. Dieu n'a pas de besoin. Je voudrais vous lire un passage très intéressant, parce que ça c'est important. Il est dit ceci, nous allons le lire dans le livre de... Nous allons lire ceci dans le livre des Actes. Nous le lisons dans le livre des Actes, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Écoutez, nous commençons par le verset 24. Je m'excuse. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Il est dit ceci. Paul est en train de s'entretenir avec les philosophes épicuriens à Athènes. Il dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait, le verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos pères. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous savez, Paul dit ceci. Il dit, au verset 25, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Donc, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Le besoin est une réalité humaine qui se circonscrit dans une dimension temporelle. Parce que nous sommes dans la dimension temporelle, la dimension du corps, la dimension terrestre. C'est là où le besoin se fait sentir. Dans la réalité spirituelle des choses, il n'y a pas de besoin. Dieu n'a pas de besoin. Parce que le besoin, c'est quoi? Vous savez, quand la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu. Le besoin, c'est quelque chose qui est essentiel à ton existence. C'est-à-dire, sans cette chose-là, ton existence même, ou l'exercice de ce que tu veux faire devient pratiquement impossible. Par exemple, manger est un besoin. Donc si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Vous comprenez? Si vous voulez aller au boulot, le moyen de transport est un besoin. Si vous travaillez à Manchester, mais vous vivez à Londres, vous devez aller par train. Il est pratiquement impossible pour vous d'être à 9 h au boulot et puis à 18 h de rentrer chez toi. C'est impossible. Maintenant, le transport devient un besoin. Mais si vous travaillez à 5 minutes de votre maison, la voiture n'est pas un besoin, ça devient du luxe. Parce que même sans voiture, tu peux aller au boulot à pied. Donc, il faut faire la différence entre besoin et passion. En anglais, on dit needs and wants. Donc, besoin, c'est quelque chose que tu cherches, qui est essentiel à tout ce que tu es ou à tout ce que tu veux faire. Mais Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de quelque chose pour qu'il soit Dieu. Il n'a besoin de rien pour faire quelque chose. Il est Dieu. C'est ce qu'on appelle
dans la doctrine chrétienne, c'est ce qu'on appelle l'autosuffisance. Dieu est autosuffisant. Il n'a pas besoin de quelque chose. Alléluia. Il est ton Dieu. Je suis en train de vous présenter ces choses pour vous faire réaliser la grandeur du Dieu que vous adorez. Parce qu'il n'est pas un Dieu comme les dieux des païens. Non, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui est autosuffisant, qui se suffit à lui-même. Il est Dieu. Qu'on l'adore, qu'on ne l'adore pas. Qu'on le prie, qu'on ne le prie pas. Il est Dieu. Que les gens le croient ou qu'ils ne le croient pas, il est Dieu. Alléluia. Et le prochain attribut de Dieu, nous allons parler de l'omniprésence, de l'omnipotence et de l'omniscience. Le prochain attribut de Dieu, les prochains attributs de Dieu que nous allons voir, s'agissent de l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Vous savez, comme entre parenthèses, généralement quand je partage avec les bien-aimés qui ne croient pas à la Trinité, ils disent, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais nous croyons que Dieu est omnipotent et nous le disons dans nos prières. Et pourtant, le mot omnipotent ne se trouve pas non plus dans la Bible. Mais c'est dans l'étude de la Bible, quand l'Église a préparé la doctrine, a rassemblé la doctrine chrétienne au vu de ce que la Bible dit, pour faciliter une bonne compréhension aux chrétiens. C'est alors que ces vocabulaires sont sortis. Ces vocabulaires ne sont pas sortis par hérésie, comme veulent le croire les autres, que non, parce que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Non, 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 ce n'est pas ça. Le mot omnipotent n'est pas dans la Bible non plus. Vous cherchez dans la Bible, vous ne trouverez pas où il est dit que Dieu est omnipotent. Nulle part. Mais il ressort des caractéristiques de Dieu quand nous le voyons comment il opère avec les humains. Quand nous examinons ses qualités dans son interaction avec la vie humaine, il ressort de cela que c'est un Dieu qui est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Et Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. À Dieu, tout est possible. Jésus a dit ça. Donc quand on dit tout est possible, c'est-à-dire que rien ne lui est impossible. Et celui qui peut faire toutes choses, il est omnipotent. C'est-à-dire, il est le Tout-Puissant. Et la Bible l'appelle le Tout-Puissant. Et le mot Tout-Puissant, c'est-à-dire un omnipotent. Il a tout le pouvoir. Rien ne lui échappe. Il est Dieu. C'est pourquoi vous devez avoir foi. Quand ce Dieu prononce une parole de bénédiction sur vous, vous devez vous réjouir. Vous devez jubiler. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il est Dieu l'Omnipotent, et donc rien ne peut lui être impossible. C'est pourquoi Jésus dit après la résurrection, tout pouvoir m'a été donné, et c'est pour cela que dans le livre de Révélation ou le livre d'Apocalypse au chapitre 1, on présente Jésus comme étant le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que toute autorité lui a été donnée, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est donc le Tout-Puissant, il est le Père éternel. Parce que le Père l'a établi sur son trône, il est Dieu. Il joue le rôle du Père, il a tout le pouvoir. Il est le Dieu omnipotent. Et il est le Dieu omniprésent. C'est-à-dire notre Dieu est omniprésent, il est partout, il peut voir partout. Il est partout comment? Il est partout par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit couvre toutes choses, le Saint-Esprit est partout. La Bible dit, dans le livre de Genèse au chapitre 1, il est dit ceci, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait sur les surfaces des eaux. Alors, en hébreu, le mot qui est traduit par mouver, est traduit par, en hébreu, le sens de ce vocabulaire, c'est le sens de couver, littéralement, couver, comme une poule couve sur ses œufs, de sorte que la chaleur de la poule
se transmet sur les œufs et c'est la chaleur de la mère poule qui donne vie aux œufs pour qu'au moment voulu, les œufs parviennent à la maturité et que les petits poussins qui sont à l'intérieur aient la capacité de briser la coquille et de sortir. Est-ce que vous savez que ce sont les petits poussins eux-mêmes qui sortent? Ce n'est pas la mère poule qui vient les faire sortir. Tout ce que la poule fait, c'est de placer seulement sur les œufs. La chaleur qui est dans la mère poule se transmet. La poule transmet cette chaleur sur les œufs, de sorte que la chaleur, l'énergie qui est transmise sur les œufs, finalement, cette énergie fait croître les petits poussins qui sont à l'intérieur. De l'embryon où ils étaient, ils prennent des formes. Les ongles sortent, le bec sort, tout ça, les yeux. Et finalement, ils commencent à bouger, ils prennent de la force, ils commencent à avancer, ils grandissent, ils prennent de la force. L'énergie de la mère entre en eux, petit à petit, jusqu'à ce qu'au moment voulu, ils utilisent leur bec, et puis ils brisent la coquille de l'œuf, ils sortent. Alléluia! La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Expression mouver vient du verbe hébreu qui veut dire couver, comme une poule couve, comme je viens de l'expliquer. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu couve sur toi. L'Esprit de Dieu couvait sur la terre. L'Esprit de Dieu couvait sur l'univers. Tout ce que nous voyons, c'est le résultat de l'énergie que l'Esprit de Dieu a libérée. Dieu par son Esprit. Parce que nous avons vu que Dieu est un, mais il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit que Dieu a couvé ses œufs, la vie humaine, que toi tu es, que moi je suis, les arbres, les animaux, l'univers tout entier a été couvert par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné l'énergie pour qu'aujourd'hui nous puissions exister, toi et moi. Et nous sommes l'expression de l'énergie de Dieu. Nous sommes l'expression de la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'omnipotence de Dieu va de pair avec l'omnipotence de Dieu va de pair avec l'omniprésence de Dieu et avec l'omniscience de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que Dieu est omniprésent. C'est par le Saint-Esprit qu'il est partout. C'est par le Saint-Esprit qu'il donne le mouvement, l'être et la vie. Comme nous l'avons vu. Il est dit, il donne le mouvement, l'être et la vie. Il le fait comment? Par le Saint-Esprit. Il le fait par le truchement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit, lui l'Esprit de la vérité. Le rôle du Saint-Esprit, mon frère, mon bien-aimé, est de venir donner un tonus, de venir donner la force, la vie à tes projets, de donner la vie à ton salut, de donner, de te redynamiser. Rien n'est impossible parce que Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit. Dieu a placé sur toi un esprit. La Bible dit, sur Daniel reposait un esprit supérieur à celui de ses contemporains. C'est pourquoi Daniel était différent de tous ces gens-là. Quand on a sonné la trompette, tout le monde s'est mis à genoux pour adorer un homme. Mais Daniel a dit, je ne peux pas adorer l'homme. Et quand on a dit, nous allons te jeter dans la fosse au lion, il a dit, vous me jetez, mon Dieu me délivrera. Et même si mon Dieu ne me délivre pas, je ne me prosternerai pas. Je n'adorerai pas un homme parce que je ne peux me prosterner que devant Jéhovah, l'Éternel des armées. Bien aimé, c'est ça l'esprit qui repose sur toi. La Bible dit, l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de vie. L'esprit de Dieu est omniprésent. C'est ainsi que Dieu est partout. Bien que la Bible dit, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Nos frères témoins de Jéhovah sont tombés dans le piège d'incompréhension lorsqu'ils disent Dieu n'est pas omniprésent parce que le siège de Dieu c'est au ciel. Oui, le trône de Dieu c'est au ciel, mais par le Saint-Esprit, Dieu est omniprésent. Parce que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. Donc, c'est pourquoi nous disons que Dieu est un. Il est le Père parce qu'il y a les attributs qui se rapportent au Père. Et il est le Fils parce qu'il y a des attributs
qui se rapporte au Fils, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est en même temps Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, il est le Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, que toute chose est faite, que Dieu accomplit toute chose. C'est par sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Donc Dieu est omniprésent, il est partout. Il te connaît partout où tu es. Dans chaque situation, dans n'importe quel scénario, Dieu est présent. Dieu est partout. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omniscient. Parce qu'il connaît toutes choses. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. C'est pourquoi quand, au début de l'Église, ces deux frères, le frère et la sœur, ils sont venus. Vous connaissez l'histoire de Saphira. Ils sont venus pour faire leur don, mais ils ont trompé. L'homme de Dieu, l'apôtre, leur dit ceci. Pourquoi avez-vous résolu dans votre cœur de tromper au Saint-Esprit? Parce que c'est par le Saint-Esprit que Dieu connaît toutes choses. Il est Dieu omniscient. Tu ne peux pas tromper l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te connaît. Tu sers dans l'église, mais tu as une vie double. L'Esprit de Dieu connaît. Tu penses que tu peux tromper l'homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux te présenter aux hommes comme un homme juste, mais pourtant tu es un hypocrite. Tu peux donner les apparences d'un saint, mais pourtant tu es un assassin. Mais Dieu, par son esprit, connaît ton cœur. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu discerne les pensées de cœur. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quand on parle des manifestations du Saint-Esprit, nous l'avons dit lors de l'introduction de cette série de messages, la Bible dit que nous avons la manifestation des révélations, qui contient le discernement des esprits, qui contient la parole de connaissance et la parole de sagesse. Ce sont là les trois aspects de la manifestation des révélations qui viennent avec le Saint-Esprit. Voilà. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation de discerner l'esprit qui est de Dieu et l'esprit qui est du diable. Ça, ça relève de la tribu de Dieu qui est l'omniscience. Il connaît tout. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation par la parole de connaissance, de savoir de quoi il s'agit. C'est le Saint-Esprit, parce que la parole de connaissance te permet de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il y a, et la parole de sagesse te donne la capacité de savoir ce qu'il faut faire, comment trouver la solution. Donc le Saint-Esprit te donne la sagesse d'apporter la solution. C'est pourquoi on appelle ça la parole de sagesse. La parole de connaissance te donne la connaissance de la chose. Le discernement des esprits te donne la capacité de différencier un esprit qui est de Dieu et un esprit qui est du diable. C'est pour cela que dans l'Église, nous avons besoin de ces manifestations pour que quand quelqu'un commence à sauter, nous ne pouvons pas, par notre intellectualisme, commencer à dire ça, ce sont des aventures, ça, ce n'est pas des dieux. Non, vous pouvez blasphémer. Il se peut que ce soit le Saint-Esprit. Nous avons plutôt besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin du discernement des esprits pour savoir si l'esprit est de Dieu ou du diable. Nous n'allons pas conclure de nous-mêmes. Ce n'est pas de cette façon-là que ça se fait. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui les pasteurs qui disent moi, je n'accepte pas les choses où les gens tombent. Moi, je n'accepte pas les choses où les gens sautent. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que ça relève du domaine spirituel. Il ne faut pas porter un jugement charnel, un jugement rationnel. N'utilise pas le rationalisme, la logique humaine. Non. Parce que nous savons que quand le Saint-Esprit est tombé sur Saoul, la Bible dit que Saoul a prophétisé nu. Il est resté nu. Nous savons que le prophète Ésaïe est sorti nu dans la rue, comme un ver de terre, en train de prophétiser. Donc, l'Esprit de Dieu peut tout faire. L'Esprit de Dieu peut amener l'homme à tout faire sauf rien. La seule façon de différencier entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme, c'est par le discernement des esprits. Le Saint-Esprit n'est pas civilisé. Tu ne peux pas amener le Saint-Esprit à être civilisé comme toi tu l'entends. Non, le Saint-Esprit c'est Dieu, il vient, il fait ce qu'il fait. C'est pourquoi quand Jésus est venu au temple, en tant que Dieu, il a pointé les tables des gens, parce que nous avons un entendement d'un Dieu qui est civilisé, un Dieu de bonne manière. Non, 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 non.
Dieu est Dieu. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Mais, nous devons seulement prier d'avoir le discernement des esprits pour savoir si c'est Dieu ou si c'est le diable. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes en train de voir ici les attributs de Dieu. Et c'est important de savoir ces choses parce que nous sommes des chrétiens. Nous devons connaître la nature de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec vous et que le Seigneur vous amène à un entendement exact de la parole de Dieu pour que vous puissiez apprécier la nature de notre Dieu et que ceci mûrisse votre foi, que vous puissiez grandir dans la foi et avoir plus confiance en Dieu et en sa parole. Nous allons prier. L'Éternel, mon Dieu, je prie avec tes enfants partout où ils me suivent, que tu les bénisses alors qu'ils viennent de suivre cet enseignement sur les attributs de Dieu, où nous avons parlé de l'existence de Dieu, où nous avons parlé de l'unicité de Dieu, ou l'unité de Dieu. Ton Fils a dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Seigneur, je prie que nous aussi, dans notre existence en tant que ton Église, nous soyons un parce que c'est l'unité de la foi. C'est cette unité que nous devons représenter sur la terre, que nous soyons aussi un, comme toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous êtes un et indivisible. Père, je te prie de bénir tes enfants. Je te prie, Seigneur, de faire de sorte que tes enfants croient en toi et parviennent à la vie éternelle parce que toi, tu es un Dieu qui est éternel. Tu es un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Je prie que tu pourvoies aux besoins de tes enfants parce que nous avons de besoins, mais toi, tu es un Dieu qui te suffit à toi-même. Tu es un Dieu qui te suffit à toi-même pour que tu sois capable de répondre à nos besoins. Réponds à nos besoins, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es le Dieu omnipotent, Seigneur. Toute autorité t'a été donnée et rien ne t'échappe. Prends soin de nous. Père, accompagne-nous partout où nous sommes, dans les voyages, dans nos mariages, au boulot, parce que tu es omniprésent. Ne nous laisse pas seuls. La Bible dit que tu as aménagé tes anges autour de ceux qui te craignent. C'est ça ton omniprésence. Fais-le pour nous, Seigneur. Aménage tes anges autour de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu es omniscient. Tu nous connais à fond. Père, aide-nous à vivre conformément à ta parole et à nous revêtir de la crainte, sachant que ton esprit nous connaît à fond comme personne ne le sait. Merci, Seigneur. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Là où vous êtes, si vous n'avez jamais reçu le Seigneur dans votre cœur, je voudrais que vous répétiez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Bénis-moi, ô Père. J'accepte Jésus-Christ comme ton Fils unique. J'accepte qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et je crois qu'il reviendra pour me chercher. Baptise-moi du Saint-Esprit, Seigneur, afin que je devienne ton enfant. Apprends-moi à vivre conformément à ta parole, pendant que j'attends la résurrection des saints. Accorde-le, Père, dans le nom de Jésus. Je prie. Amen. Bien-aimés, si vous avez raté le début de ce message, nous vous invitons à nous joindre sur le site www.congodirectmedia.com. congodirectmedia.com. Là, vous pourrez suivre l'intégralité de ce message. Et si vous avez des besoins spécifiques pour lesquels vous pensez ou vous voulez que nous puissions vous mentionner dans nos prières, vous allez laisser vos identités, votre besoin, et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. God bless you. Bye.